romancier, novelliste, chroniqueur, économiste, enseignant, poète, un café d'addition, Fouad Laroui. Merci. Alors usuellement, ce que je fais, c'est que je me lève et je présente mon pouce levé pendant 40 secondes, le temps d'un triomphe romain. Non, ça c'est ce que tu faisais quand tu étais à la radio. Absolument. Mais bon, pas le budget pour les trompettes et le char et les baignures. Donc, on va donc ce coup-ci explorer le parcours de ce gentleman marocain extraordinaire. Vous êtes un scientifique, Si Fouad, qui brille dans les lettres, mais aussi bien dans les lettres que lorsqu'il s'agit aussi d'optimiser le refroidissement de centrifugeuses géantes aux normes internationales. C'est ça votre métier, hein. Tu ne crois pas si bien dire, parce que la semaine dernière, j'étais à Agadir pour animer un truc qui s'appelle le Simfos, et c'est un truc immense organisé par l'OCP. Il y a 1200 personnes qui viennent du monde entier pour parler de l'acide phosphorique, du problème de corrosion dans les tubes, de choses comme ça. Donc pendant une semaine, j'ai fait de la chimie et j'ai fait de l'ingénierie, c'était très sympa. C'était au Sofitel d'Agadir, il y a les plages, et moi je parlais de corrosion et de chimie, des choses comme ça. Alors, quand il va parler en néerlandais comme ça, Christiane, je ne le comprends pas, hein, je ne sais pas ce qu'il dit. Bien, donc on va parler donc de ce métier du jour que vous avez, mais aussi probablement du métier de la nuit, de ce métier de la nuit, car vous ne combattez pas le crime, non, hein, vous chargez des gestes et des paroles relatives à l'incivilité, au manque de respect de l'individu, à l'intolérance. C'est vraiment l'identité, ces trois valeurs qui sont importantes pour vous. Et ces mots, vous les neutralisez en écrivant, tout simplement. Et il semblerait que les 24 heures de la journée ne sont pas assez pour lire, car vous n'avez plus le temps de lire même. Je m'efforce quand même de lire, parce que c'est très important. Et en particulier, j'essaie aussi de lire ce qui se fait au Maroc, ce qui se produit au Maroc. Et par exemple, j'ai la chance d'être dans le jury d'un prix littéraire maintenant, qui vient d'être créé cette année. Et du coup, j'ai lu 8 ou 10 livres qui ont été en fait écrits, qui ont été publiés au Maroc. Donc quand même, j'essaie de trouver le temps de lire. Et en fait, la meilleure façon de lire, c'est de prendre très souvent le train. Et je suis très souvent entre Amsterdam et Paris. Par exemple, parfois, c'est dans une seule semaine, je fais 2 ou 3 fois. Enfin, je fais Paris-Amsterdam. Et là, c'est 3 heures dans le train, et là, tu as le temps de lire vraiment tout un livre. Tu te mets dans ton siège à Amsterdam, tu mets des boules caisses bien enfoncées dans tes oreilles, parce que connerie de téléphone, je suis dans le train, tu sais que tu es, je suis dans le train, je suis pas dans le train. Les gens autour du temps. Et à ce moment-là, tu te plonges dans un roman, et quand tu sors de cet univers, de ce roman, tu es à Paris, Gare du Nord, ça dure exactement 3 heures. Lire un roman pas trop épais maintenant, il ne faut pas lire Guerre épée dans le train, ça, tu peux pas. Mais un roman normal. Et en fait, dans le train, dans les transports en commun, on peut quand même trouver le temps de lire. Je te dis ça parce que, je vais te dire une chose. Un jour, j'étais dans ce train, dans le Thalys, entre Paris et Amsterdam. Il y avait un gars qui était dans le train, les bras croisés, et qui pendant 3 heures et quart, regardait le paysage. Ce qui est d'ailleurs très bien, c'est une bonne chose, d'accord. Mais il n'a rien lu, ni journal, ni rien. Je suis sûr que c'est le genre de personne, si tu lui demandes est-ce que vous lisez, et tu dirais j'ai pas le temps. Tu vois, j'avais envie, franchement, je me suis retenu, j'avais envie de lui dire d'aller le battre. Vous n'avez pas le temps, je vous donne un bouquin, vous pouvez lire maintenant tout un livre, hein, tout un livre, mais bon, je me suis retenu. Ça, effectivement, le train, ça fait partie de ces endroits magiques pour vous dans lesquels vous pouvez vous recueillir J'adore ça, vraiment j'adore ça. Enfin, une fois il m'est arrivé une grande aventure quand j'étais petit. J'étais dans le train entre Meknes, Oujda, un truc comme ça, et Rabat. Et ce qui s'est passé, ça semblait incroyable. À l'époque, c'était techniquement possible, c'est-à-dire le train s'est coupé en deux et le conducteur de la locomotive s'en est pas aperçu. Et nous, on était dans les wagons qui étaient derrière. Et donc, le train a commencé à ralentir d'une façon très agréable. C'était très naturel, il n'y avait pas de à-coups ni de frein. Et du côté de Sidi Kassim, tout a commencé à arrêter dans la nuit noire, parce que c'était le soir, et on est resté jusqu'au lendemain matin. Là, j'ai regretté de ne pas avoir guerre épée avec moi.